Comment est-ce que je fais pour prendre soin des gens remplis d'énergie négative sans être à un moment submergé par le négatif? Ben, ça vous appartient, l'énergie négative, ça ne m'appartient pas. C'est une bonne question. Ben déjà, je ne pense pas que ça soit de l'énergie négative. D'accord? Les gens arrivent avec leurs souffrances, les gens arrivent avec leurs émotions, leur tristesse, leur colère. Les gens arrivent avec leur peur. Et c'est pas parce que c'est douloureux que c'est négatif, pour moi, à mon sens. Parce qu'en fait, tout ça, toutes ces choses qui sont douloureuses, elles permettent d'évoluer et d'avancer. Et c'est ça que moi je vois. Je ne vois pas quelque chose de plombant. Je vois ça comme plutôt une possibilité, une opportunité d'en faire quelque chose de mieux. De dépasser ça, d'aller au-delà et de s'améliorer, d'être mieux, d'être en paix, de découvrir qui on est. Donc c'est extraordinaire. C'est une chance de vivre de ce genre d'événements, de choses, de sensations. Les événements qu'on vit qui sont douloureux sont les plus grands apprentissages. Et donc, je vous accompagne là-dedans, dans ce qui vous arrive, pour vous accompagner dans votre éveil, donc qui vous aide à aller rechercher votre essence. Donc je ne peux pas être moi impactée de ça parce que je trouve ça beau de pouvoir vous accompagner à sortir de ça, à sortir de votre souffrance, à comprendre les leçons qu'il y a derrière, à partager aussi mes expériences, mon chemin de vie, à partager des choses qui sont compliquées parce que en fait quand on comprend ce qu'il y a derrière, on peut être que rempli de gratitude. Voilà. Et oui, l'amour inconditionnel, être connecté à cette source d'amour inconditionnel auquel vous avez tous accès, me permet de n'être que amour là-dedans. Après, oui, j'ai des difficultés aussi dans mon quotidien. Et oui, il y a des jours ou des moments où je suis down et où je perds aussi la foi. C'est normal et je me questionne et je continue de réfléchir à tout ça. Et puis je me reconnecte à mon essence aussi, à la source. Je demande des conseils au guide pour qu'il m'accompagne dans ce que je traverse. Et je le prends comme une opportunité, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Je regarde où sont mes freins, où sont mes attentes, où sont mes besoins. J'essaie de les observer, de les décortiquer et j'essaie de les transmuter. Aujourd'hui, j'ai eu cet après-midi un down où je me disais, mais voilà, je vis deux choses compliquées actuellement. C'est voilà, au niveau personnel, dans des relations de mon entourage, et où voilà, je me questionne en me disant, ok, mais qu'est-ce qui est juste pour moi là-dedans? Qu'est-ce qui me semble être cohérent dans ce que je vis? Qu'est-ce que ça vient réveiller comme émotion? Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et les émotions, elles se travaillent. Les attentes, les besoins, ils se travaillent. C'est pour ça que je vous questionnais sur c'est quoi pour vous l'espoir et c'est quoi pour vous la foi. Ça amène un questionnement sur notre pouvoir d'action, je pense, aussi. Et de la confiance qu'on peut mettre et avoir dans notre vie tous les jours. Parce que quand on se prend une gamelle, ben oui, c'est au moment où on garde, où on a la foi, qu'on garde
confiance que tout va bien se passer et ça ne devient plus une difficulté. D'accord? Et parfois, il est essentiel de passer par là pour revérifier qu'on a la foi, tout simplement. Et oui, j'ai la foi. Et je sais que tout va bien se passer. Et même si je me gamelle encore, ben j'apprendrai. Et même si je suis dans la souffrance, j'apprendrai. Et vous aussi. C'est ça le chemin. En fait, personne n'a dit que la vie allait être un long fleuve tranquille. C'est pas ça votre chemin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut sortir de ces fantasmes qu'un jour vous allez être dans le bonheur et la joie et que tout va bien se passer H24 pour le restant de vos jours. Ça, c'est une utopie. Vous allez galérer encore et encore, mais vous allez avoir un autre regard qui va faire que si vous travaillez sur vous, vous allez sortir de cette douleur et vous allez transcender ça rapidement. Et vous allez être reconnaissant de ce qui vous arrive parce que vous allez continuer d'avancer, d'évoluer. Je vous le souhaite. J'ai regardé vos messages. Voilà. Ok. Quand tu ressens la détresse et que tu l'absorbes, même si tu n'es pas concerné, cette sensibilité, c'est un atout. C'est un atout. Quand on est sensible, le problème c'est que notre société nous apprend qu'être hypersensible, c'est compliqué, c'est dur, c'est douloureux. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Tu en fais quelque chose de négatif ou bien tu le transcendes pour que ça devienne un atout pour toi et un outil que tu peux utiliser pour accompagner, aider, développer ou trouver ton chemin. Voilà, c'est juste ça. L'hypersensibilité, c'est génial parce que ça te permet de comprendre, de sentir des choses et d'aider l'autre, de l'accompagner sans sombrer avec. On n'est pas des sauveurs et on ne peut pas sauver le monde, d'accord? Et donc oui, il y a des fois où la détresse de la personne va être très grande et où mais on a nos limites et c'est important de se respecter là-dedans. Quand on sait le faire, on le fait. Quand on ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire. On réoriente et si on n'a personne chez qui orienter, ça fait partie du chemin de la personne. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. On ne peut pas faire autrement. D'accord ? Voilà. Mais il faut trouver l'équilibre entre l'autre et soi. D'accord ? Et ça reste le choix de chacun. Ok ? Donc un jour, j'ai eu une personne au téléphone qui était en détresse. Numéro privé, donc pas possible de savoir qui est cette personne, ni quoi que ce soit. Et cette personne a téléphoné en disant je vous appelle parce que je vais aller déposer mon chien dans la famille et puis je vais sauter d'un pont. Et je mets fin à mes jours aujourd'hui. Ok. Alors on accueille. On accueille la souffrance de l'autre. Mais ça ne m'appartient pas, ça lui appartient à elle. C'est pas à moi à porter ça. Je ne vais pas sombrer avec elle, sinon je ne vais pas l'aider si je sombre avec elle. Et donc en discutant, j'ai demandé les raisons pour lesquelles elle était à bout. Elle ne trouvait pas de solution. Je lui ai donné des pistes. Elle m'a dit qu'elle avait déjà essayé, etc. Bon, toujours au même endroit. Donc toutes les demandes qu'elle faisait, c'était toujours au même endroit. Je lui ai dit, mais change d'endroit. Ça ne marche pas là. Arrête de fonctionner là-bas. Change d'endroit. Alors elle me dit, non, mais je suis fatiguée, je ne peux plus, je ne veux plus. Je dis, écoute, c'est ton choix. Ça reste ton choix. Et tu as le droit de mettre fin à tes jours si c'est ça que tu veux vraiment. Moi, j'adhère pas et je pense qu'il y a toujours une solution. Mais après, si toi, tu estimes être trop en souffrance, ça reste ton droit. Je pense. C'est mon avis. C'est que mon avis. D'accord ? Et pour l'entourage, c'est compliqué. On est d'accord. Mais ça appartient à l'entourage. Mais toi, si tu es vraiment en souffrance et que tu n'en peux plus, moi, je pense qu'il y a des solutions. Mais si tu me dis avoir tout fait comme tour et qu'il n'y a pas d'autre chose et que moi, je ne sais pas t'aider plus, voilà.
Et cette personne m'a dit qu'elle allait sauter, voilà, du pont. Et elle m'a dit mais merci pour l'écoute et elle m'a juste dit au revoir. Voilà. Et je lui ai envoyé dans mon cœur tout l'amour que je pouvais pour l'accompagner. Après, je l'ai réentendue et je sais qu'elle n'a pas sauté. Et donc j'espère que cette personne, elle a pu trouver un autre chemin. Parfois, on ne voit pas les chemins. Notre rôle, avec notre hypersensibilité, c'est de pouvoir dire à cette personne, moi je vois ça chez toi, je ressens ça chez toi. Est-ce que c'est juste? Toujours vérifier. Nos ressentis, notre vision du monde n'est que notre vision du monde. Ça n'est pas la réalité. D'accord? C'est notre réalité à nous. On a tous notre propre réalité. Il n'existe pas une réalité. Il existe autant de réalités qu'il existe d'êtres humains. D'accord? Donc, dans ma réalité, je perçois ça. Et donc, voilà. Le souci, c'est de ne pas avoir d'aide, d'écoute ou la vision des choses comme tu les vois. On est directement placé comme faible ou fou, ben oui. Mais ça, c'est le monde des moldus, on va dire. Ceux qui n'ont pas encore l'éveil. C'est le monde de base dans la réalité actuelle, mais il y a d'autres choses. Il existe tellement de groupes, de cercles qui travaillent au niveau spirituel qui peuvent aider là-dedans. Il faut trouver le bon, celui qui vous convient, celui qui convient à la personne, celui qui est juste pour chacun, sans imposer. Voilà. Très bien. J'espère avoir pu répondre. J'ai pris beaucoup de temps pour répondre d'ailleurs. Bien. Est-ce que vous avez, avec plaisir pour cette réponse? Merci à vous. Des bisous aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou pas? Avec plaisir. Merci aussi. Et voilà. Belle soirée en tout cas. Gros bisous. Je vois des bisous partout. Bonne soirée. Bisous à tout le monde. Et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.